Départ pour la Turquie où des milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer le sort réservé par l'organisation de l'État islamique à la ville Kobané, au Kurdistan syrien. Ici, à Ankara, étudiants et professeurs ont voulu protester contre l'inaction du gouvernement turc d'Erdogan, mais Youssouf explique qu'ils ont été rapidement dispersés par la police, visiblement acquise à la cause du président turc. Sur cette image, les 4 doigts en l'air reprennent un geste popularisé par Recep Tayyip Erdogan en 2013, en soutien aux frères musulmans tués sur la place Rabia, en Égypte. Rabia se traduisant par le chiffre 4. On est à Tel Aviv, en Israël, peu après que la Cour suprême a ordonné la fermeture du centre de rétention pour migrants de Holot, jugé illégal. Une décision qui autorisait de fait des centaines de demandeurs d'asile érythréens et soudanais à retourner dans leur quartier au sud de Tel Aviv, ce qui n'a pas plu à certains. Les migrants ont tenté de répondre par des bouquets de roses, mais rien n'y fait quant aux autorités israéliennes. Elles cherchent à établir un autre lieu de rétention pour les migrants. Nous voilà à Istanbul avec Louis et Douglas, 2 Français fans de kayak. En juillet 2013, ils donnaient leur premier coup de pagaie à Gibraltar. Plus d'une année passée sur la Méditerranée pour le plaisir du sport, mais aussi pour sensibiliser la jeunesse de 12 pays à la protection de la vie aquatique. L'un des deux étant scientifique, ce voyage a été l'occasion de prélever des échantillons, notamment du phytoplancton toxique, ou encore d'étudier les cétacés, des informations toutes transférées au parc marin pour contribuer à la recherche océanographique. Les vagues, la neige, tout ça est has-been. Au Nicaragua, c'est sur la roche du volcan Cerro Negro que les surfeurs ont décidé de glisser. Une descente à près de 70 km/h qui peut aussi se faire en luge et qui ravit les touristes.